Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue au centre financier de Kinshasa, qui va être inauguré aujourd'hui, ce soir. Thierry Kamboundi, bonjour. Bonjour Christophe Sakweno, bonjour à tous. Le centre financier Thierry Kamboundi sera inauguré ce jour. Quel est le programme de la cérémonie? Alors au programme, donc après la musique des Kimbanguistes que nous venons de suivre, place sera accordée à présent à la lecture du texte sur 1000 vestes. Et pendant ce temps, les Kimbanguistes vont quitter la scène donc. Et puis, il y aura la projection de la vidéo du centre financier où nous sommes. 1000 vestes, il faut bien expliquer que ce centre financier qui va être inauguré comprendra le siège du ministère des Finances et du ministère du Budget. 1000 vestes est l'entreprise turque qui a construit ce chantier. Et ce chantier qui devrait encore durer pendant 6 mois, mais qui est officiellement inauguré aujourd'hui avec les bureaux des ministères des Finances et du Budget, bientôt de la DGI, de la DGRAD et de la DGDA, qui seront tous centralisés ici. D'ailleurs, on va voir dans quelques instants et en images exactement ce qu'est ce centre financier. Tout à fait. Mesdames et messieurs. Voilà donc Thierry Kamboundi. Quel est le programme? Place à présent à la projection de la vidéo du centre financier de Kinshasa. Et voilà, comme on l'a dit, l'objectif, comme nous l'a dit le ministre des Finances Nicolas Kazadi il y a un peu plus d'un mois, lorsque nous le recevions en édition spéciale, l'objectif était de centraliser tous les services financiers de l'État, le ministère du Budget, celui des finances ainsi que les différentes régies financières. Donc on va prendre tous les détails concernant ce centre. Tous les détails de le centre sont ici exposés. Le centre financier de Kinshasa est composé de 7 bâtiments, dont un hôtel de 240 chambres et où sera regroupé les ministères des Finances, le ministère du Budget, les directions générales des régies financières et toutes les unités connexes. Il comprend également un centre de congrès polyvalent d'une capacité d'environ 3000 personnes. La mise en œuvre du projet a impliqué 3500 travailleurs congolais et 2000 travailleurs turcs. Le projet a été achevé dans un délai très court de 14 mois. Cette architecture moderne, sortie du sol, sous l'impulsion et la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sera à jamais marqué et gravé dans la mémoire des Congolais. À cette occasion, nous prions l'assistance de féliciter le président de la République par des ovations et des applaudissements très nourris. Le centre financier Thierry Kamboundi qui est ici aujourd'hui inauguré. Le centre financier, comme vient de l'expliquer, c'est le membre du protocole d'État qui va être ici décrit en vidéo. Les téléspectateurs qui nous suivent sur YouTube vont pouvoir exactement voir les images du chantier et de ce que est aujourd'hui le centre financier, mais surtout de ce qu'il sera. Tout de suite donc, en vidéo, les images de ce centre financier de Kinshasa. Thierry Kamboundi a un petit problème de synchro ici, mais voilà, on voit les images, on va voir les images. Bon, allez, on commence à Didi Bitsika, on commence à diffuser les images que Top Congo a filmées, a réalisées pendant la journée. Ah non,
la vidéo démarre. Ouais. Regardons la vidéo filmée telle que filmée par Milvest. Apparemment, problème technique. Silence, la radio n'aime pas ça et encore moins la vidéo. Sur l'image, on voit donc ce grand vide. Didi Binsika, retour aux images de Top Congo FM. Voilà, puisque nos équipes ont ici réalisé quelques images pour vous montrer l'ampleur du travail qui a été fait ici, dans ce centre financier qui comprend donc un hôtel, on l'a dit, de plus de 200 chambres, ainsi que les sièges des ministères, les désormais sièges des ministères des Finances et du Budget. Et les bientôt sièges, on va dire, des régies financières, DGI, DGDA et DGRAD. Mais il y aura aussi le CNRF, attention, il faut savoir que la cellule financière devrait aussi être abritée ici. Alors comme on le voit sur ces images, très impressionnant, rappelez-vous, Thierry Kambouni, nous étions ici il y a quelques semaines encore, tout ceci n'était pas à l'état. Voilà. C'est parti, je pense. C'est parti avec la vidéo de Milvest, voilà. Didi Binsika, la vidéo de Milvest, s'il vous plaît. Ah, la vidéo de Milvest, c'est uniquement apparemment pour les... c'est uniquement apparemment pour les... Voilà, la vidéo de Milvest. Le centre financier, parce que voilà, c'est uniquement l'image, le centre financier, beaucoup de tours, cela a été décrit, voilà ce que sera. Et vous voyez, Thierry Kambouni, vous entendez comment le public applaudit. C'est vrai que c'était à l'origine des images de synthèse, mais de ce que l'on voit ici, c'est réellement comme ça, surtout avec la place de la justice, hein, n'est-ce pas? Tout à fait, avec la place de la justice, c'est complètement transformé. Il faut rappeler, Cristiano Sakono, que nous étions ici il y a un mois et ce site ne correspondait pas du tout à ce que nous avons vu un mois plus tard. Et que cela est impressionnant. Absolument. Le travail a été réalisé de manière remarquable et dans un délai très court. D'ailleurs, rappelez-vous que lorsque nous étions ici, nous avons le maître de l'ouvrage, le responsable de Milvest, nous avait pratiquement défié parce que nous ne croyions pas qu'un mois plus tard, ce site devait être ouvert au public. Et un mois après, il a gagné le pari parce que l'inauguration se fait aujourd'hui. Je me rappelle que ce jour-là même, il disait que cette inauguration, qui devait avoir lieu le 7 décembre, attention, l'inauguration devait avoir lieu le 7 décembre, pourrait être reportée au mois de janvier. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, 3-4 semaines après, quand nous sommes rentrés dans ce grand auditorium, un auditorium qui n'a rien à envier aux plus grands auditoriums, enfin, je ne parle pas en termes de volume, mais quand je vois la manière à laquelle l'église Kimbanguiste, l'orchestre de l'église Kimbanguiste a diffusé tout à l'heure, le son, l'acoustique est vraiment phénoménal. Il y a aussi, on ne le dit pas assez, des salles pour les interprètes. C'est une salle qui pourra abriter ici à Kinshasa des grandes conférences, et qui, voilà, on le voit sur antenne. Le monsieur qui est en train d'écrire, pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est monsieur Thuram. Voilà. C'est lui d'ailleurs qui va se lever maintenant, je pense. Il est assis à côté du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui qui devrait en premier prendre la parole pour en anglais, j'espère que la traduction sera simultanée, qui devrait prendre la parole et expliquer un peu l'esprit de ce centre financier. Un centre financier qui a été, certes,
initié par la République démocratique du Congo, mais comme nous le disait récemment M. Thuram, le gouvernement turc, ou en tout cas sa société Milvest, à l'initiative de la coopération avec le gouvernement turc, a avancé les fonds que devrait lui rembourser la République démocratique du Congo. Et ils ne sont pas que sur ce site, hein, parce que nous avons eu le privilège ce jour-là d'en visiter plusieurs. Rappelez-vous, au Stade des Martyrs avec l'Arena qui est en train de se construire, un autre hôtel qui est en train de se construire également, toujours sur le site du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Et récemment ont été lancés les travaux de l'aéroport. Et les travaux de l'aéroport qui ont leur base vie. Rappelez-vous le jour où nous sommes partis visiter la FIKIN pour les 20e anniversaire de Top Congo. Le site de la FIKIN sert de base vie, et à la FIKIN ils vont aussi pratiquer ou ils vont effectuer d'autres travaux qui sont donc effectués par ces Turcs qui s'autofinancent. Maintenant, c'est vrai que ce serait intéressant de poser la question au ministre des Finances, l'implication, mais je pense que le BOT sera la pratique BOT qui est on construit, on exploite et on transfère au gouvernement congolais. Voilà. Alors justement par rapport au projet prise en charge par Milvest, on a oublié de citer le site de la FIKIN, dont nous avait d'ailleurs récemment parlé, le numéro 1 de la FIKIN. Hein. Vous avez dit la base vie du chantier de l'aéroport. Ça veut dire que tous les conteneurs qui contiennent le matériel qui va être déployé sur place se trouvent bel et bien sur le site de la foire internationale de Kinshasa, qui sera également prise en charge par Milvest pour la construction d'une foire moderne, d'une foire au standard international. Alors il faut aussi savoir que à partir de ces travaux sont sortis ou ont été créées d'autres sociétés, notamment le fait que tous les châssis, il y a beaucoup de matériaux qui sont utilisés dans toutes ces constructions. Il y a beaucoup de matériaux qui, au lieu d'être importés, est construit, produit en République démocratique du Congo. Maintenant, alors, pour les discours, maintenant, on a dit que M. Thuram va parler. Avant, monsieur Jean Bureau, le président de la GEMO, qui va, je crois, exploiter, va être le premier à parler. Ensuite, ce sera monsieur Thuram de Milvest. Le troisième intervenant, ce sera le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui va expliquer les tenants et les aboutissants de ce centre financier. Tout de suite, c'est Jean Bureau, président directeur général de GEMO, du groupe GEMO Management, qui vont donc exploiter ce site. Après Nicolas Kazadi, dernier discours ou dernier intervenant. Je ne sais pas si ce sera un discours élaboré. Ce sera l'invitation du chef de l'État ou l'inauguration officielle par le chef de l'État. Mais tout de suite, écoutons Jean Bureau de GEMO Management, qui est déjà maintenant sur le podium. Jean Bureau. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de représenter ici ce soir le groupe GEMO Management, un groupe européen spécialiste de grands projets de construction. Nous intervenons depuis 50 ans partout dans le monde, principalement dans les pays francophones. Nous sommes présents en République démocratique du Congo depuis quelques années et sommes très admiratifs du développement rapide que nous constatons sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est avec un immense plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous face au Centre des finances et des congrès de Kinshasa. Permettez-moi de vous raconter comment cela a commencé. Début 2022, nous avons participé à l'appel d'offres pour la mission de contrôle des travaux du centre financier. C'était une chronologie surprenante, car cela faisait 40 ans jour pour jour que mon père, le fondateur du groupe, avait lui-même été contacté par le président Mitterrand pour prendre en main les travaux du ministère des Finances français à Paris. Ce bâtiment avait pour vocation de transférer l'ensemble de l'administration, alors basée dans l'aile Richelieu du Louvre, qui n'était pas un musée, dans un bâtiment plus fonctionnel à Bercy. C'est donc le même objectif que poursuit le ministère aujourd'hui, en regroupant ses services
dans le centre financier de Kinshasa. Lorsque nous sommes arrivés, le ministère nous a indiqué qu'il fallait finir les bâtiments, tous les bâtiments que vous avez pu voir ce soir, plus de 150 000 mètres carrés, en seulement 18 mois. Évidemment, ces délais nous ont semblé très ambitieux, vraiment très ambitieux, et nous disons très pour ne pas dire trop. Comment imaginer que cet ouvrage pourrait être construit en 1 an et demi lorsqu'il avait fallu à la France 2 ans d'études et 5 ans de travaux pour ériger son propre ministère? J'avais là sous-estimé la volonté du ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, ainsi que l'efficacité de ses services. J'avais sous-estimé aussi la capacité de l'entreprise Milvest et de son président, Thuram Mildon, à relever ce défi. Force est de constater que le résultat est là, devant vous, mesdames et messieurs. Ce bâtiment est là et il répond aux plus exigeants standards internationaux de projets corporate. Vous pourriez croiser un bâtiment de cette qualité en plein cœur de Manhattan. Pour les professionnels de la construction que nous sommes, il est facile de se rendre compte à quel point il est exceptionnel de faire sortir du sol un ouvrage de cette taille et de cette complexité en seulement 18 mois. Je vais partager avec vous quelques indicateurs qui vont vous permettre de prendre la mesure de cet exploit. Plus de 10 000 tonnes d'acier ont été utilisées, ce qui est l'exact poids de la Tour Eiffel. La structure complète du bâtiment a été construite en 9 mois. Cela signifie que 300 mètres cubes de béton ont été déversés chaque jour, soit l'équivalent d'une piscine olympique de béton déversée chaque semaine. Je crois d'ailleurs savoir, Monsieur le Président, que le béton est particulièrement apprécié ces derniers temps en République démocratique du Congo. La façade du bâtiment a été construite en 6 mois. 675 mètres de façade ont été posés chaque jour, soit l'équivalent de 2 terrains de football chaque mois. Enfin, 3000 km de câbles ont été installés, soit la distance aller-retour de Kinshasa à Lubumbashi. Tout cela représente des chiffres impressionnants qui n'aurait pas été possible sans la collaboration de l'ensemble des équipes de construction, les architectes, les ingénieurs, les contremaîtres, les ouvriers. À certaines périodes, plus de 4000 personnes intervenaient le jour comme la nuit. À tous, nous leur disons merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Finances, je tiens à préciser à quel point ce fut pour moi une immense fierté de participer à ce projet construit pour les 100 ans à venir. Je tiens aussi à vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de mon groupe, des années prospères pour votre grand pays qui permettront d'utiliser ce bâtiment comme il se doit. Merci. Voilà donc Thierry Kambundi, inauguration de ce centre financier avec ce premier discours de Gémeaux Management qui n'est pas à l'exploitation mais à la construction avec tout ce qui est engineering avant que les Turcs commencent les travaux. Monsieur Thuram Mildon, qui est le président du Milvest, qui a construit, qui va d'ailleurs prendre la parole tout de suite. Thierry Kambundi. Tout à fait. Donc, c'est une sorte, Gémeaux, c'est une sorte de sous-traitance, hein? Entreprise qui a été... on dira c'est plutôt la conception du... Ouais, la conception. Oui, d'accord. Ouais. Conception du projet. Et là, mais c'est maintenant les financiers
hein, l'entreprise Milvest, qui a, on va dire, cofinancé les travaux avec le gouvernement congolais, qui a également mis une partie des fonds, comme nous l'avait expliqué le ministre Nicolas Kazadi. D'ailleurs, entre-temps, des images du chantier à ses débuts sont en train d'être projetées. Elles sont projetées, mais malheureusement nos auditeurs ne les voient pas. Et on voit que M. Milvest qui est en train de se rendre sur le site, sur l'estrade pour parler. Mais voilà, les images sont en train d'être projetées. Ce serait, voilà, je comprends d'ailleurs pas pourquoi la technique ne nous envoie pas ces images, ne nous envoie que ce qui se passe dans la salle, Thierry Kambundi. Parce qu'il me semble qu'une deuxième vidéo devait être projetée, et c'est celle-là apparemment, celle qui montre d'où est parti le chantier, comment les travaux ont été lancés ici. Il faut rappeler que le président turc Erdogan a fait une visite officielle ici en République démocratique du Congo, et c'est ce qui a matérialisé entre autres ce projet qui en est aujourd'hui à son inauguration. Donc je rappelle que nous sommes toujours en direct du centre financier de Kinshasa à l'occasion de l'inauguration de cet impressionnant ouvrage. Je me rappelle de cette image. Cette image, c'est au moment où j'avais réalisé l'interview, il y a un peu plus d'un an, du ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. On avait effectué une mise au point, ou en tout cas une interview sur l'état des finances en République démocratique du Congo, en plein chantier, oui, c'était en plein chantier. Maintenant, c'est M. Thuram Nisson qui va s'exprimer. Regarde, c'est décembre 2023. Après toutes les formalités administratives, signature des différents protocoles d'accord, les travaux ont réellement commencé il y a un peu plus d'une année, en novembre 2022. Voilà. Et le centre financier, du moins pour cette partie qui s'est achevée, a pris 14 mois. 14 mois. Il reste une partie qui va abriter les bureaux de la DGI, de la DGDA ainsi que de la DGRAD. Et un hôtel Marriott, on nous dit. L'hôtel Marriott, c'est avec plus de 200 chambres. Avec plus de 200 chambres. L'hôtel Marriott qui est une des grandes lignes d'hôtels avec le Hilton qui est déjà à Kinshasa. Et les hôtels Accor, Pullman, Novotel et Ibis qui va aussi, cet hôtel, ouvrir très bientôt. D'accord. On signale également que Milvest va prendre en charge la réhabilitation du palais de justice juste en face. On a vu, oui, juste en face, que la devanture a été pour être en conformité avec le nouveau design, parce que on nous a expliqué que le jet d'eau qui est juste en face sur la place du palais de justice est un jet d'eau qui a été fabriqué par le même qui a sur la place Burj Al Arab, je crois, Burj Al Arab, oui, à Dubaï, un jet d'eau qui toutes les demi-heures est un véritable spectacle pour ceux qui connaissent Dubaï. Tout de suite maintenant, M. Thuram, qui est le président de Milvest. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Botenabino. As Miller Holding and Milvest family, we are honored to be with you today as we are bringing a precious investment to Kinshasa. We are very happy Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous ici. Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de ce centre financier. Ce projet sera un centre d'attraction, pas seulement de la République démocratique du Congo, mais du centre de l'Afrique. La République démocratique du Congo devient un centre d'attraction de l'Afrique chaque jour un peu plus, chaque année un peu plus. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi en 2019, la RDC est devenue un des
pôle le plus fort en Afrique, avec une croissance de 6,7% attendue. L'investissement effectué par la RDC va faire que ce centre financier soit un pôle d'attraction, pas seulement en Afrique, mais pour tout le continent. Nous, en tant que compagnie turque, nous avons choisi la République démocratique du Congo comme centre de notre exploitation en Afrique. Nous voyons ici la République démocratique du Congo pas comme un point d'investissement, mais comme un point de convergence où nous comptons nous installer. 190 millions a coûté ce centre. Alors là, je dois reconnaître Thierry Kamboudi, il parle trop vite, alors j'ai peur de mal traduire. Donc, je suis surpris de constater que il n'y a pas de traduction. On va essayer, mais il dit que cet investissement, ce n'est qu'un début pour eux. Alors oui, on doit le reconnaître, pas de traduction. Alors, comme nous sommes quand même dans une période de campagne électorale terminée, je ne sais pas exactement comment traduire ce qu'il dit. Tout ce que je sais, c'est qu'il dit du bien du président de la République. Thierry Kamboudi, tu pourrais m'aider, hein, dans la traduction. Thierry Kamboudi, tu pourrais m'aider. Tu pourrais m'aider. Voilà. Le congrès, la salle de congrès et le centre financier seront un élément important pour le développement de la République démocratique du Congo et du continent. Il y a 7 buildings et le congrès et le centre congrès a été construit en 5 mois. Je voudrais que l'on applaudisse tous nos collègues congolais et turcs qui ont permis à la réalisation de ce bâtiment. Voilà. Il faut rappeler il y avait 3500 Congolais, oui, selon 3500 Congolais, oui, et 2000 Turcs. 2000 Turcs. Cela montre bien que tout est possible, dit M. Thuram. Ici sera le centre où tous les marchés financiers sera dirigé pour le Congo, pas seulement l'Afrique, mais le Centrafrique, mais aussi l'Afrique. Avec un hôtel, avec beaucoup d'hôtels et des business, et cela devrait avoir un grand impact pour l'économie du pays. Thierry Kamboudi, il faut m'aider à la traduction. Là. Il est en train de parler d'autres projets pris en charge par Milvest, notamment Kinshasa Arena, oui, sur le site du stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est tout? Oui, j'essaie de comprendre en même temps. Moi, je demande à nos auditeurs qui nous suivent depuis les États-Unis, ça va un peu vite et puis on n'est pas vraiment dans les conditions. Je demande à nos auditeurs qui nous suivent depuis les États-Unis ou ceux qui parlent anglais de nous aider. Vous écrivez, on traduira. Merci beaucoup à vous. Voilà, nous sommes ici à l'inauguration du centre financier de Kinshasa. Tout a été fait en moins de 2 ans, il a dit. Hein? Il est cela. Je pense sérieusement que dans les 5 prochaines années,
ce pays, dans plusieurs secteurs, atteindra un meilleur niveau. Nous sommes comme non, il a cité pour lui dire que nous sommes quand même dans une période post-électorale. La campagne électorale est terminée, nous ne pouvons pas nous permettre à ce stade, nous sommes désolés, mais c'est ça que nous taperait dessus, de traduire fidèlement. Oui, mais bon, si on traduit finalement, il a dit que sous la impulsion 2, il est certain que les 5 prochaines années, ça ira mieux. Connaître un essor dans les domaines financiers, voilà, et le domaine de l'éducation, etc. Ok. Voilà. Mais... Your region has pioneered not only the development of the Democratic Republic of Congo, but also we can find a journalist, English-spoken man, Mr. Ibrahim Djoubi, but the fact is we are too far from the one who is speaking, and it's not really easy to translate like this. J'espère, précipitation dans tout, nous dit Espérant Amani. Même lui, Milvez n'a pas préparé un discours, c'est de l'aventure. Non, je suis en train de vous dire qu'il est en train de lire. Hein. Il est en train de lire un prompteur, donc vous le voyez pas, mais Monsieur Thuram est en train de lire. Il a 2 prompteurs en face de lui. Voilà, ça c'est pour répondre à l'auditeur sur YouTube qui critique l'organisation. Le prompteur est bien présent, avec des pauses. Moi j'aime bien les remarques des internautes, surtout sur l'anglais de Thierry Il me Kambouni. réclame, mais je suis là. Oui, mais Je suis là, j'écoute. il réclame ta traduction. Moi, je suis pas obligé de traduire, mais j'écoute. Si tu es obligé de traduire parce que tu es obligé de faire en sorte que ceux qui nous écoutent comprennent. Il est en train, alors monsieur, il est en train de dire que Milvez va continuer à travailler et à deliver et à donner le maximum de lui-même pour la République démocratique du Congo. Je voudrais vous remercier pour avoir permis que cela soit possible. Et là, il parle au président de la République, Monsieur Thuram, qui vient de rappeler que Milvez n'est pas venu ici uniquement pour un travail, mais qu'ils sont venus ici pour développer plusieurs projets, mais aussi développer leurs activités. Il faut rappeler que la compagnie turque Milvest est une compagnie qui n'est pas présente qu'en République démocratique du Congo. Elle est, il nous l'avait dit, présente dans plusieurs pays, notamment le Sénégal, notamment un peu beaucoup dans l'ouest de l'Afrique, mais aussi à l'est, au Kenya notamment, et au nord du continent africain. Maintenant, je ne sais pas si la vidéo sera à disposition, mais on voit, allez, on peut la décrire, Thierry Kambouni, les travaux qui sont effectués à l'aéroport de Kisangani. La rénovation de l'université pédagogique nationale, ça c'est Milvez qui a fait tout ça? Oui, l'université pédagogique nationale qui vient également d'être. Oui, la rénovation des trucs, la gratuité de l'enseignement, ça c'est un retour sur les travaux de Milvez ou c'est un retour sur la rénovation des homes de l'université de Kinshasa. Mais ça c'est pas Milvez, donc ça c'est pas un document Milvez, c'est ça, hein. Donc il va falloir Thierry Kambouni qu'on revienne plutôt sur ce centre financier avec, on a dit, DGI, DGDA, le ministre avait expliqué lors de l'édition spéciale qu'on avait faite, même lorsque vous l'avez reçu ici, alors que ce site était en plein chantier, que le but c'est vraiment de mettre tous les services de l'État ensemble. Tous les services financiers de l'État ensemble et de centraliser davantage les données. C'est bien cela. Voilà, c'est tout à fait cela, et que la proximité des uns et des autres, il faut savoir qu'aujourd'hui le ministère du budget se trouve dans l'immeuble intelligent, le ministère des Finances se trouve au début du boulevard du 30 juin, la DGRAD se trouve pas loin d'ici, près de la Banque centrale, la DGI se trouve du côté de l'hôtel de ville, et la DGDA se trouve sur le boulevard du 30 juin. À partir de ce centre financier, tout le monde sera ici, et quand vous ferez une opération chez l'un,
un serveur informatique sera mis en place de telle manière que ce serveur informatique mettra en connexion les uns et les autres. C'est vrai que c'était possible de le faire. Maintenant, on est revenu sur les images de Bilvest. Alors, oui, on voit l'aéroport, ce que sera l'aéroport. Il faut savoir que l'aéroport, les travaux aussi ont commencé et risquent d'aller très vite. Les travaux de l'aéroport qui avaient été initiés en 2018, rappelez-vous, n'avaient pas évolué. Ils devaient être effectués par les Chinois, mais maintenant c'est les Turcs qui vont travailler. Et non seulement l'aéroport devait être terminé en 2 ans, mais le programme complet de ces chantiers prévoit aussi que le long du fleuve soit construit une voie rapide pour aller directement de la Gombe jusqu'à l'aéroport de Djili. Voilà sur ce qui du ministre des Finances. Oui. Donc, on a cité le Kinshasa Arena. Kinshasa Arena, je te laisse, toi sportif, en attendant que le ministre des Finances, que l'on voit se diriger vers la salle pour prononcer son discours, je te laisse, toi, Thierry Kamboudi sportif, nous dire ce que nous permettra le Kinshasa Arena. Alors, aujourd'hui, dans le sport, des grandes salles sont construites au standing international. Des salles couvertes, des salles éclectiques qui peuvent recevoir plusieurs disciplines sportives, plusieurs épreuves sportives, plusieurs compétitions de sport. Place maintenant, voilà. Thierry Kamboudi, place maintenant à l'allocution. Je voudrais juste répondre à monsieur Excellence, monsieur le Président de la République. Non, je reviendrai là-dessus. Tout de suite, écoutons plutôt le discours du ministre des Finances. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, monsieur le Premier ministre de la République de Sao Tomé. Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, cher Aimé, chers collègues membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'inauguration du centre financier et du centre des congrès de Kinshasa. Permettez-moi de saluer de nouveau et de rendre un vibrant hommage au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision et le leadership ont rendu possible la réalisation de ce projet ambitieux. Monsieur le Président, le centre financier et le centre de congrès de Kinshasa symbolisent votre détermination à bâtir une nation moderne, prospère et ouverte sur le monde. En tant que ministre des Finances, ce fut un honneur pour moi d'avoir reçu de vous cette noble mission pour concrétiser votre vision à travers ce qu'il y a à peine 18 mois n'était encore qu'un simple projet. Ce projet, Monsieur le Président, il s'imposait à notre pays pour de nombreuses raisons. Je n'en citerai que quelques-unes. D'abord, parce que notre économie a amorcé une croissance qui est appelée à se consolider compte tenu de notre positionnement au regard des grands enjeux mondiaux actuels. Durant ces 3 dernières années, le budget de l'État a été multiplié par 3 et le pays met en œuvre l'un des plus ambitieux programmes de réforme des finances publiques de son histoire, réforme qui s'appuie notamment sur l'économie numérique. La loi introduisant l'impôt sur les personnes physiques que vous venez de promulguer, Monsieur le Président, et qui est sans conteste la plus grande réforme fiscale qu'aura connue notre pays depuis 1969, aura pour principal effet d'accroître de manière exponentielle le nombre de contribuables et cela nécessitera une augmentation significative du personnel de l'administration des impôts. Aussi, ces 5 dernières années, notre pays a multiplié par 3 l'encours des fonds mobilisés auprès des bailleurs traditionnels, tout en demeurant l'un des pays les moins endettés au monde, et de pouvoir dépenser effectivement et efficacement tous ces milliards mobilisés.
C'est pourquoi le ministère des Finances est en train d'entreprendre la réforme de ses services de coordination et de mise en œuvre des projets avec l'appui de l'Institut Tony Blair. Nous allons doter notre pays de Delivery Unit, outillés pour relever ces défis et accélérer la transformation de notre pays. Je pense notamment à quelques projets qui vous tiennent particulièrement à cœur, Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui sont en cours de mise en œuvre. Projets qui sont d'ailleurs attendus avec impatience par notre population. Je pense des projets financés avec l'appui de nos partenaires et déjà en phase de démarrage. Ces projets transformeront notre économie et seront une contribution majeure. Faites sous votre impulsion nécessite des infrastructures adéquates afin de les pérenniser. Le cadre de travail offert à nos régies financières et à l'ensemble des services du ministère permettra d'accroître la productivité de l'administration publique, la synergie entre services et l'efficacité dans la prise de décision. Par ailleurs, l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sécuritaires qui se trouvent au cœur de nos problématiques nationales de développement et qui placent notre pays, notre nation, au cœur des enjeux régionaux, continentaux et mondiaux, appelleront à faire de notre pays, de notre capitale, un nouveau centre émergent d'idées, de l'innovation et des investissements afin de créer de nouvelles opportunités pour nos concitoyens, pour l'Afrique et pour le monde. En dépit du vécu parfois douloureux et souvent injuste qui a émaillé notre histoire de ces 30 dernières années, notre pays n'abandonnera jamais sa vocation, une vocation de grandeur, celle du deuxième pays du continent par sa superficie, celle du plus grand pays francophone par sa population, celle du garant de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité en tant que pays solution, celle d'un pays profondément pacifique et ouvert sur le monde. Excellence, Monsieur le Président, à travers cet édifice que vous inaugurez aujourd'hui, édifice qui s'inscrit dans la longue série de projets que vous avez déjà impulsés, vous inscrivez le pays et votre personne dans cette perspective de grandeur, fidèle aux principes et à l'idéologie héritée de votre défunt père, notre leader d'heureuse mémoire, j'ai cité Étienne Tshisekedi wa Mulumba, héros national. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la réalisation de ces deux projets d'envergure témoigne de l'engagement du gouvernement congolais en faveur du développement économique et de la promotion de notre pays sur la scène internationale. L'entreprise turque Milvest, pilotée par Turan Mildon, aura été une véritable révélation par l'excellence de sa performance. Elle est aussi une source d'inspiration pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs et pour notre jeunesse. Le centre de congrès de Kinshasa sera le symbole de notre détermination à être un acteur majeur sur la scène internationale. Ce lieu sera le théâtre de rencontres diplomatiques, culturelles, de conférences internationales et d'échanges intellectuels. Il renforcera notre position en tant que destination privilégiée pour les événements d'envergure mondiale. Le centre des congrès de Kinshasa sera le lieu où les idées et les visions se rencontreront pour façonner un avenir meilleur pour notre pays et pour l'Afrique tout entière. Il sera bientôt complété par d'autres projets structurants et d'envergure, notamment l'aréna sportive de 20 000 places, la plus grande du continent, la foire internationale de Kinshasa, ainsi que le futur aéroport international d'une capacité de le reliant à la capitale en moins de 15 minutes. Excellences, Monsieur le Président,
bâti sur un terrain qui était promis à des projets qui n'ont jamais été réalisés par les régimes précédents. Ce miracle, réussi en si peu de temps, est et demeurera l'illustration de votre vision. C'est un honneur de vous présenter aujourd'hui le Centre financier et de congrès de Kinshasa. Ce centre financier et des congrès de Kinshasa est le symbole de votre vision, disais-je, et nous n'avons fait qu'y mettre tout le sérieux nécessaire en un temps record, avec la plus grande efficience qualité-prix, mais aussi et surtout sur le qualitatif des ouvrages qui nous sont livrés ce jour. L'une des leçons apprises de cette expérience est que l'on ne peut changer son environnement, sa réalité, sans parfois prendre le risque d'être disruptif. Parce qu'il n'est pas possible d'arriver à de grandes choses dans notre pays si nous nous laissons décourager par ceux qui ne veulent pas voir le changement de paradigme. En plus d'être une réplique, que sa gestion sera en grande partie confiée au Fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement à l'initiative du ministère des Finances, avec notamment pour mission d'accélérer le développement socio-économique du pays et l'amélioration des conditions à travers divers projets d'infrastructure et de diversification de l'économie. Il se positionnera également comme partenaire de confiance pour les investisseurs et aura comme vocation d'investir avec ces derniers dans des projets stratégiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ces réalisations sont le fruit d'un travail d'équipe, d'une collaboration infiniment plus forte qui va bien au-delà du ministère du Budget et des Finances, qui vont loger dans les deux principales tours. Je voudrais saluer ici la collaboration de l'ensemble des membres du gouvernement, sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, ici présent, collaboration qui a rendu possible cet exploit, réaliser un si grand ouvrage en si peu de temps. Je voudrais également féliciter tous à ce succès, les ingénieurs, le personnel du gouvernement ou des investisseurs. Mais je suis particulièrement impressionné par le progrès fulgurant de notre main-d'œuvre locale qui a travaillé avec sérieux aux côtés de la main-d'œuvre turque et qui, avec cette nouvelle... Ces travailleurs sont ici représentés dans la salle. Je voudrais leur dire les applaudir une fois de plus. En ce jour d'inauguration, nous célébrons non seulement la concrétisation de ces deux projets, mais aussi l'esprit de progrès et d'innovation qui anime notre nation. Le centre financier et le centre de congrès de Kinshasa sont des symboles de notre... Une seconde phase de livraison interviendra en juin 2024, avec notamment 4 suites présidentielles dont vous avez pu apercevoir le bâtiment sur l'esplanade de ce beau site. Il y aura également le nouveau siège de l'Office des routes, immeuble de 15 étages situé à quelques mètres d'ici sur l'avenue des Cliniques. Je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude au Président de la République pour sa vision, à sa détermination et à son engagement envers le développement économique de notre nation. La République démocratique du Congo franchit aujourd'hui une nouvelle étape vers un avenir radieux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà Thierry Kambundi, le discours du ministre des Finances, qui a ajouté aussi que le siège de l'Office des routes sera ici, à côté du centre financier. Il faut dire qu'on a peut-être oublié de le mentionner au départ, parce que lorsque nous avons visité ce site il y a un peu plus d'un mois, il nous avait été signifié justement que l'ancien siège de l'Office des routes était cassé, tout était détruit et que le nouveau site devait être construit à quelques mètres d'ici et un immeuble à 15 niveaux justement
pour accueillir l'Office des routes de Kinshasa. Donc cela a été prévu et on avait même aperçu les travaux à distance. Et là, il vient de confirmer que dans la deuxième phase des travaux, qui sont en cours, la deuxième phase pardon, qui est en cours, des travaux qui vont se terminer en juin 2024 et l'hôtel Marriott et le site de l'hôtel de l'Office des routes seront inaugurés. Après le ministre des Finances, le discours du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va donc inaugurer ce centre financier. Le président de la République. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République de Sao Tomé, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les diplomates ici présents, les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'entreprise Milvest, cher Turan, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Une exception aura été faite ce jour à travers l'invitation me lancée par le protocole de m'exprimer au cours de cette cérémonie d'inauguration de cet ouvrage unique dans notre paysage national. En effet, l'inauguration du centre financier de Kinshasa se veut un événement historique qui vient matérialiser la vision que j'ai toujours eue, celle d'une République démocratique du Congo décomplexée, capable de relever la tête et de revendiquer davantage de dignité, de développement et de progrès au moyen d'une administration publique régénérée et efficace. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays, d'aucun doute, qu'une fois pleinement opérationnel, cet ouvrage produira des résultats très positifs à travers son utilisation, ce dont je me réjouis d'ores et déjà. En effet, regrouper en un seul et même lieu les administrations financières de notre pays, notamment celle du ministère des Finances, du ministère du Budget, ainsi que d'autres services de l'État intervenant dans le circuit financier, est un choix judicieux au bénéfice de l'administration publique et des usagers des services publics. Voilà pourquoi j'aimerais exprimer ma gratitude au nom du peuple congolais et au mien propre à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette magnifique réalisation. La République vous est et vous sera infiniment reconnaissante. Puisse cet ouvrage ne constituer que le début d'une ère nouvelle pour notre chère République et se muer en un réel vecteur de progrès et de prospérité par l'emploi qu'il aura procuré aux Congolais, par la simplification des procédures et le gain de temps qu'il aura fait bénéficier aux administrés, sans oublier la splendeur qu'il aura apportée à notre capitale. Que vive le centre financier de Kinshasa, que vive la coopération Turquie-RDC, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie. Voilà donc Thierry Kambundi. Le président de la République vient de s'exprimer. On va terminer d'ailleurs
cette cérémonie par la remise de la maquette du centre financier de Kinshasa par le ministre d'État, ministre du Budget et du ministre des Finances. Il y aura ensuite la remise du cadeau de 1000 vestes par Thuram Mildon et son père. Et la photo de famille avec les membres du gouvernement. Tout cela, ce seront des choses qu'on ne pourra pas apercevoir. Terminons ce direct par ce centre financier. Alors on en sait plus aujourd'hui, Thierry Kambundi. Ce centre financier, ce sera le ministre du Budget, le ministère du Budget, le ministère des Finances, la DGDA, la DGI, la DGRAD, mais aussi l'Office des routes. C'est 7 bâtiments avec un hôtel 5 étoiles de la marque Marriott de 240 chambres, dont 4 suites présidentielles. C'est vraiment une nouveauté pour la République démocratique du Congo. Voilà, avec... voilà, Thierry Kambundi. Voilà, donc on va assister à la remise de la maquette. Hein? Il faut dire que tout est parti d'une maquette, justement, maquette qu'avait d'ailleurs découverte le président au moment du lancement des travaux. Oui. Symboliquement, cette maquette lui sera remise avant le cadeau de 1000 vestes et la photo de famille qui va clôturer la cérémonie de ce jour. Mais on voit pas cette maquette, c'est pour... Ça c'est le cadeau. Ah, le cadeau. Un sabre turc. Voilà. Un sabre turc, voilà. C'est un sabre turc. C'est un sabre turc. Le cadeau au président par Thuram Mildon et son père. Attention, il faut savoir que c'est son père qui a créé 1000 vestes. Hein, et que son père a cédé... voilà, le président va s'exprimer. Le président de la République qui a dit que ce sabre, c'est pour en finir avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Voilà, donc remise d'un cadeau et ensuite remise de la maquette, Thierry Kambundi. Tout à fait. Et là, on annonce la séance photo. Je pense que c'est le moment pour nous de vous proposer le petit reportage réalisé par Top Congo et quelques images de ce site du centre financier de Kinshasa dont vous venez de présenter la composition qui va accueillir donc qui va abriter désormais les ministères des Finances et du Budget, la Direction Générale des Douanes et Accises, la Direction Générale des Impôts et j'ai dit DGDA, DGI, DGRAD et Office des routes. Et Office des routes. Et un hôtel de 5 étoiles. Voilà, merci à vous d'avoir été avec nous. L'inauguration de ce centre financier, la cérémonie est en train de se terminer. Le centre financier, quand sera-t-il disponible? C'est une question qu'on devra poser ou qu'on posera au ministre des Finances ou à 1000 vestes. Nous vous promettons très prochainement des reportages sur le sujet. Ici, on est où? Place de la Justice, en face du ministère des Affaires étrangères. On est où? Avec le président. On termine sur cette image du président qui lève. On termine sur cette image du président qui lève cette maquette. Ici, en direct du congrès, du centre de congrès de Kinshasa, c'était Thierry Kambundi et Christian Lusakweno pour Top Congo FM. À très bientôt. Bientôt. À se joindre pour la photo de famille. Nous invitons le Premier ministre à pouvoir se joindre aussi. Oui, messieurs, les deux premiers ministres, celui de Sao Tomé aussi.